Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, comme promis, on se retrouve pour parler des championnats d'Europe 2024 de cyclisme. On se retrouve avec la première épreuve qui va arriver, c'est le contre-la-montre, donc pour attribuer le nouveau maillot de champion d'Europe 2024. À noter que déjà on n'aura pas Remco Evenepoel, on n'aura pas Filippo Ganna, on n'aura pas Wout van Aert et on n'aura pas Joshua Tarling qui est le tenant du titre. Ces quatre-là ne seront pas présents parce qu'il y a d'autres échéances à préparer, il y a eu les Jeux Olympiques et tout ça, il y a les championnats du monde qui arrivent. En tout cas, les 4 meilleurs rouleurs au monde seront absents de ces championnats d'Europe du contre-la-montre pour diverses raisons. Ça va être l'opportunité par contre pour d'autres coureurs de s'exprimer et de passer d'outsider à favori. On peut donc se demander qui sera le successeur de Tarling. Justement, le palmarès de ces championnats d'Europe du contre-la-montre, Joshua Tarling était le gagnant en 2023. Il ne sera pas là pour défendre son titre. Stefan Bissegger en 2022, le doublé de Stefan Kung en 2021-2020, Evenepoel, Campenart et Castrovero. Voilà, c'était apparu en 2016 ces championnats d'Europe du contre-la-montre. Le profil de cette année, parfaitement plat, ça sera un total d'une trentaine de kilomètres. Ça sera un profil de 31,1 km. Total élévation 135 mètres, on peut dire que c'est du tout plat, ça sera pour les purs rouleurs. Ça sera mercredi 11 septembre, contre-la-montre Elite Homme, entre Heusden, Zolder et Hasselt. Si je dis pas de bêtises, c'est en Belgique. 2016, 2017, 2018, les coureurs devaient parcourir plus de 45 km. Ça sera 31 km cette année, plus que 2023 où c'était 28,7. C'est à peu près kiff-kiff, on va dire. Donc ils disent que c'est un parcours totalement plat. Parmi les favoris, on a bien sûr Stefan Kung qui sera le favori numéro 1, puisqu'il a glané le titre européen du contre-la-montre à 2 reprises, 2020-2021. Il a un petit peu eu ses années creuses avec l'arrivée des gros rouleurs qu'on a cités qui ne seront pas là. Donc ça sera peut-être l'occasion pour lui de retrouver son titre. Il y aura bien sûr aussi un autre Suisse à suivre, Stefan Bissegger, qui fait partie des grosses pointures. Victor Campenart qui a déjà été champion d'Europe du contre-la-montre. Il y aura Eduardo Affini, Mattia Cataneo, Michael Bjerg qui sont attendus, Soren Varanskold. Donc il y a quand même de très très beaux noms. On va justement regarder les coureurs engagés, ils seront 29. A noter que la sélection française n'a pas souhaité engager de coureurs français pour le contre-la-montre en raison du calendrier qui est trop resserré entre les différentes épreuves qu'il y a. Donc ça sera entre 16h39 et 17h pour les start time, donc entre 16h30 et 17h40 à peu près pour la course. Donc ça va pas être très long, il n'y a que 29 coureurs à s'élancer. Voilà, les meilleurs s'élanceront à la fin. Bissegger, Bjerg, Cataneo, Kung, Campenart, Hull, Varanskold, Asgreen. Tous ceux-là auront quelque chose à défendre. Ivo Oliveira, Maximian Walscheid, Affini, Alex Kirch. Ensuite, ceux un petit peu avant, ça ne sera pas des grosses pointures, on va pas se le cacher. Nils Politt quand même qui roule bien, Arensman, mais sinon ça sera entremêlé de coureurs un peu moins connus. 29 coureurs, c'est pas beaucoup, et voilà, la nation française fait partie des nations qui n'ont pas engagé de coureurs pour des raisons économiques aussi avec les JO et tout ça sur cette course. Donc ça peut être une surprise, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On verra dans une autre vidéo les coureurs engagés pour la course en ligne homme qui sera donc dimanche. Et on sait que les contre-la-montre, que ce soit au championnat du monde et tout, c'est toujours le mercredi en mi-semaine comme les championnats de France. Et la course en ligne c'est toujours le dimanche, donc un peu plus tard. Il y aura bien sûr les épreuves féminines et tout ça. Justement, championnat d'Europe du contre-la-montre, tout comme le contre-la-montre féminin, c'est le 11 septembre, donc mercredi. Ensuite, on aura le relais le 12 septembre, donc jeudi. Et championnat d'Europe féminin samedi et championnat d'Europe masculin en ligne Elite Homme classique, c'est le 15 septembre. Bien sûr, il y a d'autres disciplines, il y a les moins de 23 ans, tout ça. Donc voilà, mais en tout cas pour les principales choses à suivre pour ceux contre la montre. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner.